Good Morning Business. Il est 7h20 sur BFM Business. Alors on le disait, c'est la course en cette rentrée, mais ça fait un moment que ça dure. C'est la course au vaccin contre le Covid-19. On estime qu'il y a entre environ 150 et 200 projets de recherche actifs aujourd'hui dans le monde pour mettre au point le vaccin contre le Covid-19. On va en parler avec le directeur général de la biotech française Ose Immunothérapeutique. C'est Alexis Perrol qui est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Perrol, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez annoncé il y a quelques heures, je cite, des résultats précliniques positif. Mais vous n'êtes pas le seul, on voit beaucoup d'entreprises du secteur pharmaceutique, beaucoup de biotech, beaucoup de startups qui annoncent également des résultats prometteurs. Il ne se passe pas un jour ou une semaine quasiment sans qu'on ait une annonce de ce type. J'avais donc envie de vous demander de manière très pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire des résultats prometteurs, Monsieur Perrol, concrètement? Alors, bonjour. D'abord, c'est vrai qu'il y a un certain nombre, mais il y a pas mal de projets qui sont en cours. Nous avons une technologie, une plateforme technologique qui est un petit peu différenciée puisque nous travaillons principalement sur les lymphocytes T. La plupart des projets et des vaccins qui sont en cours et en développement clinique vont essayer d'avoir des anticorps neutralisants, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de bloquer l'entrée du virus dans le corps, et pour une durée qui, a priori, pourrait durer que quelques mois. Nos lymphocytes T, c'est le système immunitaire humain. En fait, c'est les armes du système immunitaire qu'on va aller éduquer pour avoir une réponse et qu'ils puissent attaquer les cellules infectées pendant une longue durée. C'est pour ça qu'on parle de lymphocytes T mémoire. Alors maintenant, pourquoi on dit préclinique? En fait, on a d'abord, évidemment, essayé d'élaborer le meilleur vaccin possible en choisissant les meilleures cibles possibles. Et ensuite, on le teste à la fois chez les souris pour voir si les souris vont réagir. Et en même temps, on l'a testé sur des 100 patients, qui avaient été atteints par le Covid et voir s'ils réagissent également au vaccin qu'on a mis en œuvre. Donc c'était vraiment une première validation très importante avant de passer à l'étape d'après, qui est le développement clinique et l'entrée en clinique qui est prévue pour fin d'année, début d'année 2020. Alors voilà, justement, c'est la question que je vais vous poser. Quand beaucoup de laboratoires, beaucoup de biotech dont vous faites partie nous disent résultats positifs ou prometteurs, il y a tout un jargon élaboré en ce moment, ça veut dire qu'on peut envisager peut-être mettre au point un vaccin d'ici combien de mois? Quand on dit prometteur ou positif, c'est l'espace de quelques mois ou beaucoup plus finalement? En fait, ça veut dire qu'on est sûr aujourd'hui qu'on déclenche une réponse T-mémoire, ce qui est le point principal pour lutter contre le vaccin. Et donc, on peut passer à la production en bonne pratique, c'est-à-dire que vous devez produire le vaccin en respectant les normes sanitaires obligatoires et préparer cette entrée en clinique pour début d'année prochaine et avoir des résultats sur 2021. La pandémie et le besoin évidemment vital que nous avons d'un vaccin font qu'on essaie d'accélérer au maximum les étapes, mais le développement clinique doit respecter certaines règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il faut parfois prendre un petit peu de recul, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs par rapport aux autres sociétés qui se sont lancées très vite dans ces vaccins un peu différents du nôtre. Nous, on essaie de tenir compte de tout ce qui se passe et des difficultés qui peuvent avoir été rencontrées, des mutations du vaccin, pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace et qui dure longtemps. C'est vrai que certains anticipent. Vous nous confirmez que certains grands laboratoires ont déjà commencé à produire en très grande quantité des vaccins dont ils ne savent pas encore exactement à 100% s'ils seront efficaces. Ça se passe notamment comme ça aujourd'hui dans le secteur, hein. Exactement. En fait, on est obligé, dans cette pandémie, de faire des choses qu'on appelle ça à risque. Vous êtes obligé de produire en grande quantité pour être prêt si jamais vous prouvez que votre vaccin est efficace. Donc c'est dans cette démarche qu'il faut s'inscrire. Le choix qu'on a fait avec la brillante équipe d'immunologistes qui fait partie d'Ose Immunothérapeutique, c'est de se dire on va prendre un peu de temps au début pour être bien sûr de ce qu'on veut faire et pour pouvoir accélérer par la suite. Donc c'est vraiment ça le choix stratégique qu'on a fait en mars quand on a décidé de commencer à travailler sur ce vaccin. Mais vous allez passer aux essais cliniques. On le sait, c'est le nerf de la guerre, c'est de disposer de suffisamment de capitaux justement pour mener ces essais cliniques. Est-ce que vous espérez vous disposer des capitaux en question justement pour pouvoir mener ces essais dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors, on a déjà été subventionné par Nantes Métropole pour la partie préclinique qui était très important. Et évidemment, on voulait absolument publier ces résultats. On les a publiés dans un article scientifique pour montrer l'intérêt de notre produit et obtenir, je l'espère, des subventions complémentaires de la part des pouvoirs publics. L'autre aspect qui peut être important et qui est le business model de Ose Immunotherapeutics, on s'appuie beaucoup sur des partenariats que nous faisons avec des grands labos pharma. On l'a fait pour d'autres produits dans notre portefeuille avec Boehringer Ingelheim par exemple ou Servier. Et on espère que, compte tenu de l'intérêt du type de vaccin que nous avons, on pourra attirer une pharma potentielle qui pourrait se dire que ça serait complémentaire de son arsenal et ça jouerait sur le plus long terme. Puisque le vaccin qu'on développe
il tient compte des mutations et il tient compte de ce qui a été fait avant dans les autres coronavirus. Donc potentiellement, il pourrait être utilisé dans d'autres pandémies ou d'autres coronavirus si jamais, compte tenu de notre mode de vie, ce type de problème venait à revenir dans les années qui viennent. On ne souhaite pas évidemment, mais il faut mieux être prêt. Évidemment. Vous dites souvent on peut s'allier, il faut s'allier avec une big pharma entre guillemets. Mais sur quoi on se met d'accord quand on est en face de soi, quand on est une biotech comme vous et qu'on est en face un des géants de l'industrie pharmaceutique? Sur quoi on arrive à se mettre d'accord? C'est une fine négociation, on imagine là, Monsieur Perrol, dans ce genre de situation. Effectivement, c'est un peu David contre Goliath. Simplement, David a un arc avec plusieurs flèches et ces flèches vont cibler les bonnes cibles du vaccin. Donc vous avez nettement de quoi discuter et les accords qu'on a pu passer dans le passé avec sur d'autres produits, au stade préclinique également, montraient l'intérêt et la qualité de la science aux immunothérapeutiques. C'est donc l'intérêt du produit potentiel pour des grands labos qui ont besoin d'innovation, qui ont besoin de gens comme nous. C'est vraiment un très bon accord. C'est toujours des accords win-win, comme on dit en anglais, où on a besoin de leur force de frappe financière et leur capacité à aller loin dans différents pays en termes de développement clinique, et on amène cette innovation de rupture que représente le portefeuille produit aux immunothérapeutiques. Mais ils ont besoin de votre agilité, effectivement. Voilà, votre capacité d'innovation, effectivement. Donc on peut s'entendre. Il nous reste 30 secondes, Alexis Perrol. Pardon, je la pose comme ça, la question. Que vaut dit votre petite voix, finalement? Est-ce qu'on aura un vaccin pour vous d'ici les prochains mois? Est-ce que vous pouvez dire qui l'aura? On vous le souhaite, évidemment, que ça soit vous, évidemment. Mais est-ce que vous dites le vaccin, le premier vaccin, en tout cas, c'est pour la fin de l'année, comme certains l'espèrent aujourd'hui, finalement? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui? Écoutez, moi, je fais un métier où il faut de la conviction. Donc ça, on en a sur notre qualité ou la qualité de notre vaccin. Et il faut aussi de l'humilité. Et ce qui parle, ce sont les données. Donc tant qu'on n'a pas vu des données scientifiques qui prouvent que le vaccin, quel qu'il soit, et je souhaite qu'il y en ait un le plus tôt possible parce que le nôtre viendra en complément, c'est sûr, soit à la fois efficace et toléré et sans effet secondaire. Donc le plus vite, d'ici la fin de l'année, ça va être difficile à mon avis, pour 2021 certainement. Pour 2021 certainement. Merci beaucoup Alexis Perrol, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, directeur général d'Ose Immunotherapeutics avec nous sur BFM Business.